Bonsoir les combattantes de l'amour, les passeuses de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous imprégner de ces deux précédentes vidéos qui ont mis l'accent sur l'emblème finalement de l'amour personnalisé par cette divinité qui est Ishtar, dont j'ai largement parlé. Et ce soir, je voudrais partager avec vous finalement un autre aspect de la puissance de cette divinité, de cette déesse mère, qui s'exprime dans l'avènement de cette nouvelle saison, donc à travers les cycles de la nature, cette nouvelle saison du printemps qui émerge et qui vient nous réveiller en quelque sorte. Et avec ce printemps, le soleil donc est rentré dans le premier signe du zodiaque, qui est l'initiateur finalement de toutes les velléités de changement. Et en même temps que l'avènement de deux nouvelles lunes et Jupiter en bélier qui viennent renforcer l'énergie guerrière de renouvellement, d'expansion de la volonté et d'affirmation de notre désir. C'est très important, comme un coup de projecteur en fin de compte sur notre déesse amoureuse guerrière, mi-ombre, mi-lumière, et un coup de projecteur sur sa puissance, sur la puissance du féminin sacré. Voilà, c'est donc cet éternel féminin qui peut se décliner à travers une multitude de formes qui représentent la même divinité et qui symbolise les évolutions perpétuelles du principe féminin et passif de la nature androgyne. On peut parler de Vénus, tantôt astre mâle, tantôt astre femelle, au lever ou au coucher du soleil, Inanna ou Ishtar parmi les étoiles. Voilà, donc finalement ces évolutions perpétuelles qui sont manifestées dans une multiplicité de noms et d'attributs selon que l'on envisage Ishtar comme une divinité sidérale, terrestre ou infernale même, ou comme épouse de tel ou tel dieu. Ishtar a son rôle et ses attributs dans le ciel, aussi bien que Kayat ou Ereshkigal, qui est la reine des enfers et qui parfois lui est opposée, mais qui est finalement une autre facette de cette déesse, et notamment dans le poème de la descente d'Ishtar aux enfers, où elle est sa sœur et sa rivale. Voilà. Et donc, encore une fois, cette sœur, cette rivale qui représente une autre facette, l'autre polarité de cette déesse lumineuse. Et pour illustrer donc la métamorphose et la renaissance de la nature, en lien avec la puissance de cette divinité qui est remontée du monde chthonien, du monde des morts, pour fertiliser sa nouvelle terre d'abondance, la vie de son cœur finalement. Voilà, alors finalement, pour illustrer cette puissance de renaissance, eh bien, j'ai envie de vous lire une légende qui avec sa force poétique, eh bien, va permettre d'autant mieux de percevoir toute cette magie
du renouvellement de la vie en chacune d'entre nous. Je vous lis donc cette légende. La légende, susurrée par le souffle du vent brûlant, raconte que le jardinier était tombé dans le sable, épuisé. Le jour s'éteignait sur le désert acadien et une autre semaine de labeur était perdue. L'homme, à bout de force, avait pourtant passé des mois à tenter de labourer, semer, arroser, en pure perte. Le soleil était trop dur, le vent était trop sec. Rien ne pousserait jamais ici. Faire de cette terre un jardin était son unique rêve, sa seule raison d'exister. Mais cette nuit, pour la première fois de sa vie, il dut se rendre à l'évidence. Sa destinée ne s'accomplirait pas. Alors, allongé dans ce sable cruel qui déjà commençait à le recouvrir, il pleura des heures durant. Sa vie allait s'achever ici, ses larmes bues par le désert avide. Une larme pourtant parvint à trouver son chemin dans le sable. Elle traversa le désert, transperça la terre et la roche. Elle traversa la vie, la mort, et finit par atteindre la demeure des dieux. Là, elle tomba doucement sur la joue de la déesse Ishtar, qui somnolait sur le rebord du monde. La déesse, mère de toute vie, s'éveilla doucement et recueillit la larme dans le creux de sa main. Elle en fut surprise, puis attristée. Tant de désespoir dans une si petite goutte d'eau. Alors Ishtar soupira, puis elle tendit la main vers le ciel. D'un souffle léger, elle renvoya la larme vers le monde des vivants. La goutte d'eau traversa à nouveau la roche, la terre et le sable. Mais elle était désormais devenue une source, puissante et limpide, qui jaillissait dans le désert avec la rage d'un torrent furieux. Le jardinier, réveillé par le bouillonnement de l'eau, n'en crut pas ses yeux. Il se remit immédiatement au travail et passa la nuit à construire une première fontaine. Les jours suivants, il mit en place un système d'irrigation et commença à semer des graines. Les premières pousses de ces graines apparurent seulement quelques heures plus tard, grâce à la bienveillance d'Ishtar. La vie du jardinier changea à tout jamais. Ainsi naquit la fantastique Babylone, la cité légendaire du jardinier devenu roi. Voilà, et avec elle, on pourrait dire que c'est le mythe de la vie et de l'amour rené de ces cendres,
souverain de notre existence quand nous choisissons de l'arroser avec l'eau de notre vie intérieure, avec l'eau de la double polarisation de nos émotions, mais aussi avec l'eau de avec notre travail plutôt, pas avec l'eau cette fois, avec notre travail, avec notre corps, notre terre, et avec notre volonté farouche de nous relever pour semer les graines de notre future existence. Voilà, pour ce conte, cette légende qui nous dit toute la puissance de la vie en germe et qui n'attend que la puissance, la force du soleil et de la transmission de ses rayons sur notre terre pour pouvoir se déployer. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.